Regardez cette image. Il y a 12 points noirs. Oui, ils sont tous bien là, mais votre cerveau ne cesse de les supprimer de votre vision périphérique lorsque vous passez de l'un à l'autre. Ceci, combiné avec le point aveugle qui se trouve relativement proche du centre de votre champ de vision, légèrement décalé à l'endroit où le nerf optique entre dans votre œil, fait disparaître des points. Si vous regardez cette illusion avec un seul œil, vous verrez encore moins de points. Ce trou noir semble s'étendre vers vous, n'est-ce pas? En réalité, cette image ne bouge absolument pas. C'est juste votre cerveau qui réagit en fonction de ce qu'il croit qu'il se passe sur l'image et qui essaye de prévoir ce que vous verrez. La plupart de ceux qui regardent cette illusion voient la forme croître. Et vous, commentez ci-dessous. L'illusion d'optique suivante, un cercle hypnotique, est en fait un tour de passe-passe géométrique. Les cercles blancs semblent former une forme circulaire qui roule à l'intérieur de la circonférence du grand cercle rouge. Mais comme il s'agit d'une illusion d'optique, vous avez probablement déjà compris que ce n'est pas vraiment le cas. Les cercles blancs se déplacent tous en ligne droite. Mais comme ils sont synchronisés, leur mouvement crée l'illusion qu'ils se déplacent en cercle. Selon toute apparence, nous avons là une double illusion d'optique comportant deux casse-têtes cachés. Selon l'endroit où l'on regarde, les points peuvent soit sembler changer de couleur, soit disparaître complètement. Tout ce que vous devez faire, c'est suivre le point gris clair ou fixer la croix au centre pendant une demi-minute. Et vous ferez l'expérience des illusions de ce motif. Cette illusion d'optique sur le thème des chiffres a complètement déconcerté les internautes. Combien de chiffres voyaient-ils? En effet, à première vue, il semble n'y avoir que 3 chiffres. Mais plus vous fixez l'image intensément, et plus vous vous approchez de l'écran, plus les chiffres se mettent à apparaître. Au total, il y a 7 chiffres dans cette image. Dites-nous dans les commentaires quels chiffres vous voyez. L'illusion d'optique du cheval tournant fait perdre la tête à tout le monde. La question est la suivante. Dans quelle direction le cheval tourne-t-il? Même si de nombreux internautes ont leur propre théorie, personne n'a encore la moindre idée de la réponse correcte. La suivante est l'une des plus intéressantes du monde des illusions d'optique. Vous connaissez probablement la nuit étoilée de Van Gogh. Eh bien, avec un petit tour de passe-passe, vous pouvez donner vie au tableau. D'abord, fixez l'image tournante ci-dessus pendant un moment. Maintenant, dirigez vos yeux vers le tableau ci-dessous. Et voilà, le célèbre tableau prend vie dans un tourbillon de spirale. C'est un superbe exemple de la façon dont notre cerveau peut déformer une image en fonction de la manière dont nos yeux s'adaptent à ce qu'ils voient. Regardez ce cercle en mouvement pendant un moment. Il semble changer de couleur en se déplaçant de gauche à droite sur un fond en dégradé. Eh bien, en réalité, il n'en était rien. Le cercle a toujours la même couleur. Tout ce qui change, c'est la couleur du fond. L'illusion fonctionne parce que votre cerveau perçoit les couleurs différemment selon le contexte. Voilà donc une belle illusion d'optique, avec son explication scientifique. Voici un autre exemple d'illusion d'optique dont nous ne nous lassons pas. Des objets semblent bouger alors qu'ils sont en réalité complètement immobiles, comme dans cette illusion de vortex tournant. On appelle également cela une illusion d'optique physiologique, car elle est causée par la surstimulation de votre cerveau. C'est quand vos yeux voient un trop grand nombre de couleurs, de mouvements, de lumières ou de dimensions. Tout cet excès d'informations empêche votre cerveau de traiter correctement l'image. Cette image, avec son motif en vortex violet et jaune, est un peu hypnotique. Mais je vous promets que ce n'est ni un gif ni une vidéo. L'image est parfaitement immobile. La combinaison de différents motifs, de différents niveaux,
et différentes couleurs fait croire à votre esprit que l'image bouge lorsque vos yeux parcourent l'ensemble. Mais si vous vous concentrez sur le centre de l'image, tout le mouvement s'arrête. Cette illusion d'optique en mouvement a un effet similaire. Son motif utilise le phénomène de mouvement anormal. C'est lorsqu'un élément d'une figure semble se déplacer dans un sens différent du reste. Cela vous donne l'impression que l'image est en mouvement alors qu'en réalité, tout est absolument immobile. Votre cerveau vous trompe en vous faisant croire que l'image est en mouvement à cause de la manière dont votre rétine est affectée à un endroit particulier. Que diriez-vous de jouer à cache-cache? Regardez cette image rayée, elle fait loucher, elle prend vie lorsque vous secouez vigoureusement la tête d'un côté à l'autre. Dois-je vous rappeler de le faire prudemment? Quand vous commencerez, une image apparaîtra parmi les lignes. Alors, quel genre de créature avez-vous repéré? Dites-nous tout dans les commentaires. Cette illusion d'optique au disque tournant n'est pas un GIF non plus. C'est une image fixe, même si vous avez bien l'impression que les roues d'Ao tournent. Cette illusion fonctionne grâce à la manière dont vos yeux traitent les images. Ils la scannent de manière répétée, tout en effectuant une mise au point automatique et des ajustements. Il y a cependant un moyen de faire cesser le mouvement. Essayez simplement de vous concentrer sur une seule roue. Regardez cette illusion avec une corde torsadée. Voyez-vous une spirale ou une série d'anneaux? Cette illusion d'optique a été décrite pour la première fois en 1908. On l'appelle une fausse spirale, car en dépit de ce qu'il semble, il s'agit bien en réalité d'un ensemble d'anneaux concentriques rayés. Notre illusion suivante porte un nom plutôt cool, l'illusion d'Ebbinghaus. Sans vous donner beaucoup de temps pour réfléchir, répondez. Quel point rouge est plus grand, celui de gauche ou de droite? Je parie que vous pensez que le cercle de droite est plus grand. Vous voyez, cette illusion se base sur la perception relative de la taille. Votre cerveau fait une comparaison de taille relative basée sur les points qui entourent les cercles. Mais en réalité, les cercles rouges au centre sont de la même taille. On appelle ceci l'illusion du mur de café. Que remarquez-vous au sujet de ces rangées de carrés sombres et clairs? Très probablement qu'ils semblent être inclinés ou même courbés. Mais ce n'est qu'une illusion géométrique. Les lignes qui divisent les rangées sont toutes parallèles et droites. Que dire des longueurs relatives de ces deux lignes rouges? D'abord, les pointes et les queues de flèches sont susceptibles d'affecter votre perception de la longueur des lignes. Mais ce n'est pas tout. Dans cette image, les lignes sont prolongées et elles créent un motif de mur en 3 dimensions. Dans cette structure, la ligne rouge dans le coin éloigné semble être aussi haute que le mur lui-même, tandis que la ligne rouge qui est proche semble n'occuper qu'une partie de celui-ci. Mais si vous parvenez à voir au-delà de ces illusions, vous réaliserez que les deux lignes rouges sont en réalité de la même longueur. Fixez le cercle à motif au centre de cette image et bougez légèrement votre tête. Vous ressentirez probablement une sensation étrange. Le cercle central se déplace indépendamment du reste de l'image. Votre cerveau ne peut s'empêcher de tomber dans l'illusion de mouvement en raison de l'anneau monochrome qui entoure le cercle. Ces deux aigles semblent être de couleurs différentes, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Ce que vous observez, c'est l'effet Bezold. Une couleur paraîtra différente selon sa relation avec les couleurs adjacentes. En d'autres termes, ces silhouettes d'oiseaux sont de la même teinte de rouge, mais qu'on y ajoute des barres jaunes ou bleues, et voilà qu'elles semblent prendre des teintes différentes. Ce que vous voyez maintenant est l'illusion du contexte de couleurs. Alors, dites-moi, de quelle couleur sont les yeux du lynx? Celui de gauche est d'un bleu canard, et celui de droite semble être gris. Cela nous prouve que la couleur qui entoure un objet affecte la façon dont notre cerveau perçoit la couleur de l'objet. En réalité, les deux yeux du chat sont exactement de la même couleur grise, mais la couleur rouge autour de l'œil gauche donne à cet œil une teinte bleu canard.